Un deuxième report du procès pour diffamation opposant Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le ministre du Tourisme et les avocats du leader du PASTEF se jettent l'éponge. Réponse dans cette édition du soir. Nous parlerons aussi dans ce journal du patronat du Sénégal qui a réuni ce matin les entreprises pour les assises de l'édition 2023. Entre autres thématiques développées, la fiscalité des entreprises, gage de compétitivité au plan continental. Une date est enfin donnée pour les prochaines échéances de 2024, le 25 février, au choix du ministère de l'Intérieur, qu'il a publié dans un communiqué. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la date précise de la prochaine élection présidentielle. Dans son communiqué publié cet après-midi, Antoine Félix Diome fixe les prochaines échéances le dimanche 25 février 2024. Ceci par un décret numéro 2023, alinéa 339, en date de ce 16 février 2023. À cette occasion, le ministre de tutelle a ainsi annoncé le 31 janvier passé la prochaine révision exceptionnelle des listes électorales qui a substitué la révision ordinaire qui devait démarrer le 1er février 2023. Je l'annonçais en début d'édition, le procès sur le dossier du Prodac, dans lequel l'IGF épinglerait le ministre du Tourisme d'un détournement de plus de 29 milliards de francs CFA, est renvoyé jusqu'au 16 mars. Mame Mbaye Niang, qui s'est constitué en partie civile, dénonce la posture du leader du PASTEF Ousmane Sonko, qui selon lui est incohérent dans sa démarche, car ne détenant pas de preuves. Écoutons ses propos. Je pense que c'est quelque chose de très simple, de très banal. Ça devrait être un procès banal. Une personne qui accuse un citoyen qui dit détenir un rapport. Mais on n'a pas besoin de 1500 avocats, on n'a pas besoin de renvoi. Moi, s'il produit ce rapport-là, que ce soit un rapport de l'IGE, que ce soit un rapport de l'IGF, que ce soit un rapport de la Cour des comptes, que ce soit n'importe quel rapport, même de services de renseignement étrangers, si M. Sonko produit ce rapport-là, moi je me constitue comme détenu. Détenir des documents. Un énarque qui pense que moi je peux être épinglé par un rapport de l'IGF. C'est la honte. Je suis cohérent. La même volonté qui m'a poussé à proposer ma démission au président de la République, c'est la même volonté aujourd'hui qui m'anime pour aller jusqu'au bout. Moi j'ai démissionné parce qu'il y avait une clameur publique organisée. J'ai proposé au Premier ministre d'antan, Boun Abdallah Dionne, ma démission pour mettre à l'aise tout le monde et me soumettre à la justice, tel que je suis venu me soumettre à la justice. Je ne manipule personne. Il ne faut pas qu'on soit dans la manipulation, qu'on soit dans le divertissement. Moi, j'ai honte. J'ai honte pour ces cadres qui se disent respectueux de PASTEF. Le procès renvoyé à cause de la commission d'avocats pour Ousmane Sonko, novice au dossier, s'ajouterait à ces nombreux procès dits politiques. Un secret de polichinelle pour la défense dans l'affaire du Prodac sur une présumée violation des dispositions des marchés publics. Elle réclame à la barre Amadou Ba, ministre des Finances à l'époque. Voici le porte-parole du pool d'avocats, Maître Ousseynou Fall. Un empressement suspect du parquet pour juger notre client Ousmane Sonko. Le procès intenté contre notre candidat, contre notre client Ousmane Sonko, est un procès politique. Au-delà des aspects juridiques, il y a un agenda précis de l'exécutif et qui veut, je le dis crûment, qui veut, après la tentative avortée, presque avortée je dirais, avec le dossier Adji Sarr, de le faire condamner avec cette accusation de diffamation, cette accusation que je trouve parfaitement farfelue. La jurisprudence constante des cours et tribunaux dit ceci: un dossier qui a été évoqué pour la première fois peut faire l'objet de plusieurs renvois. Parce qu'il y a eu de nouvelles constitutions. Moi-même, Ousseynou Fall, j'ai été constitué par le sieur Ousmane Sonko hier nuit. Par conséquent, pour une bonne administration de la justice, l'avocat qui vient d'être commis, qui n'a pas connaissance du dossier,
a parfaitement le droit de demander le renvoi. Que les faits dont parle Ousmane Sonko, dont parle M. Maïnian, son ministre de tutelle à l'époque, Amadou Ba, ont sciemment et délibérément violé les dispositions des marchés publics, les dispositions qui régissent la passation des contrats de marché public. Par conséquent, la présence d'Amadou Ba est tout à fait nécessaire parce qu'ils ont tous deux participé à cette fraude. Le procès renvoyé de ce matin a attiré quelques remous entre manifestants et forces de l'ordre. À la sortie du tribunal de grande instance sur le chemin du retour, la foule devant le cortège du leader du PASTEF, congestionnant la voie dans quelques encablures de Soumbédioune, ont été dispersés par les grenades lacrymogènes tirées par les forces de l'ordre. Au moment des faits, quant à Ousmane Sonko en train d'être sommé par les agents du GIGN, comme vous le voyez dans ces images amateurs, il est conduit par la suite par un véhicule blindé à son domicile pour des mesures de sécurité. Quelques heures après, ses sympathisants sont montés au créneau. Le procès pour diffamation sur le dossier du Prodac opposant le plaignant Mame Mbaye Niang et le leader du PASTEF Ousmane Sonko est renvoyé jusqu'au 16 mars prochain. Parlons aussi de cette actualité de ce jeudi, une présidence renouvelée de la coalition Yewwi Askan Wi qui avait à sa tête Khalifa Sall, ancien maire de Dakar. C'est Habib Sy qui prend à présent les rênes de cette formation politique élue à l'unanimité. La conférence des leaders s'était réunie en assemblée générale. L'ancien ministre et chef de cabinet sous le magistère de l'ancien président Abdoulaye Wade aura sous sa responsabilité les 23 leaders politiques des partis respectifs. La coalition Yewwi Askan Wi est lancée officiellement le 2 septembre 2021 en perspective des élections locales passées et celles des présidentielles prévues en février 2024. Je vous l'annonçais dans les grands titres de ce journal, le Conseil national du patronat a organisé ce matin les assises de l'entreprise. Le thème de cette année 2023 est « Comment faire de Dakar une place financière de référence ?» L'harmonisation de la fiscalité figure la doléance des entreprises qui ont pris part à cet événement. Le Premier ministre sénégalais Amadou Ba a présidé les assises. Écoutons Baïdi Agne, il est le président du CNP. Ses propos sont recueillis par Alioune Badara Ndiaye et Graham Monsali. Mais les assises, c'est un moment de communion, c'est-à-dire un moment où les entrepreneurs se retrouvent pour dire voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous représentons, voilà ce que nous faisons dans l'économie du pays, voilà les emplois que nous créons, nous en sommes le premier employeur, voilà, et toutes ces questions. Et de dire aussi à l'État, voilà les questions majeures qu'il faut que vous régliez. Bon, et donc nous en avions évoqué certains aujourd'hui, et dire, nous attendons de l'État de continuer à faire tel ou tel sur des questions essentielles. Faire de sorte que les Sénégalais, dans le cadre des contenus locaux, soient plus présents dans l'économie. Faire de sorte que quand les entreprises sénégalaises travaillent, que l'État les paye. Bon, compte tenu de toutes ces questions pour aller de l'avant. Nous avons toujours dit que notre code général des impôts, déjà, il faut le simplifier. Il faut le simplifier parce qu'il est trop chargé, trop complexe. Bien sûr, il faut le rendre aussi beaucoup plus attractif. Bon, j'ai parlé tout à l'heure dans ma déclaration sur des questions de fiscalité et d'imposition. Je disais que la pression fiscale aussi, elle est grande. Il faut qu'on puisse partager davantage cette charge fiscale. Ça ne peut pas être simplement l'objet de certaines entreprises. Donc, nos attentes, c'est toujours les simplifier, les rendre plus attractifs et nous allons être engagés. Nous avons une concertation avec elles. Et même et de promouvoir toujours dans tout ce que nous faisons, comme j'ai dit, le code de marché, promouvoir encore l'entreprise nationale. L'impôt tue l'impôt. Donc nous avions été à 25% d'IS. Moi je considère qu'aujourd'hui, même si les gouvernants ont des contraintes, certes, parce qu'il y a de l'inflation partout, on a vu les subventions et consorts, donc ils peuvent peut-être penser que d'avoir le taux de l'IS qu'on a aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire, mais on peut penser aussi qu'en réduisant l'impôt, on élargit l'assiette des gens qui pourraient payer. La référence pour une économie forte rime avec attractivité. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération ont fait une demande forte aux entreprises sénégalaises. Oulimata Sarr.
Et aujourd'hui, la thématique de ces assises-là, c'est le Sénégal, Dakar, comme étant un hub financier, une place financière. L'avantage d'avoir un hub financier, c'est que ça vous permet d'attirer l'investissement, les fonds privés au niveau de votre pays. Et vous savez que le Sénégal est la deuxième économie de notre zone monétaire. Et bien évidemment, nous comptons attirer et être vraiment un pays hub pour les financements. Aujourd'hui, vous savez que nous sortons de 2 événements majeurs. Nous avons parlé de souveraineté alimentaire, nous avons parlé d'infrastructures. Aujourd'hui, les financements verts sont consistants. Nous aimerions les attirer au niveau du Sénégal. Et pour attirer tous ces financements, il nous faut une approche holistique. Aujourd'hui, le directeur national de la Banque centrale, le président du Conseil national du patronat, le Premier ministre, sous le leadership du Premier ministre, et le ministre des Finances ont tous mis sur la table quelle est la base d'un hub financier réussi, et ont partagé le modèle de Casablanca, de Toronto, de Singapour, et comment le Sénégal peut se positionner. Vous savez que notre économie est aujourd'hui, la conversation tourne autour du rôle du secteur privé national. Et le secteur privé national ancré dans les services financiers, a pour ambition de faire du Sénégal un hub financier, une plateforme financière. Et pour cela, ils ont décidé d'avoir une feuille de route en partenariat avec l'APIX. Et nous pensons que c'est possible que le Sénégal devienne une plateforme financière. Vous savez que le rôle du gouvernement, c'est de créer un environnement favorable. Donc mon collègue ministre des Finances et du Budget a parlé des réformes qui sont dans le pipeline. La réforme majeure, c'est celle du Code général des impôts. Et il a l'intention de mener ce chantier en 2023. Vous savez qu'au niveau du ministère de l'économie aussi, nous travaillons sur le PAP 3, qui est le plan d'action prioritaire 2024-2028. Ce PAP aura 50% de son budget, en tout cas, sera dédié au secteur privé national. Nous voulons que notre secteur privé national monte en puissance. Je pense que l'ERN... Les 55 pays et leurs chefs d'État sont attendus au 36e sommet de l'Union africaine. Ce week-end, Addis Abeba, la capitale éthiopienne, sera le rendez-vous privilégié qui portera sur l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine. Dans un contexte alarmant avec un marché qui était durement impacté par les répercussions de la guerre en Ukraine et la persistance des insurrections armées, l'atteinte des objectifs a subi un retard de 3 ans. L'Union africaine aujourd'hui ambitionne de faire le continent le plus grand marché mondial sur une zone de libre-échange qui doit réunir 1,3 milliard de personnes avec un PIB combiné de 3,400 milliards de dollars, des chiffres de l'Organisation des Nations Unies. L'horizon 2035 favorisera un commerce plus attractif des investisseurs. La Banque mondiale précise que l'accord de la ZLEC permettrait de créer 18 millions d'emplois supplémentaires pour contribuer à sortir jusqu'à 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté. C'était tout pour cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.